Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 17 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer. Comment allez-vous aujourd'hui? Quelle est votre énergie? Voilà, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que intérieurement, vous sentez motivé, vous vous sentez vraiment dans ce feu de l'action? Alors je sais que par moment, j'ai vraiment ce sentiment en tout cas, euh, d'un point de vue général, que effectivement on a envie de faire plein de choses et en même temps on pourrait être lassé. Il y a un ras-le-bol, une fatigue, alors soit une fatigue physique qui peut se traduire par un ras-le-bol, mais je dirais plutôt une espèce de lassitude de soit des répétitions de schémas ou de situations qui ont tendance à prendre beaucoup trop de temps. Voilà, on attend des réponses qui n'arrivent pas, on est motivé pour s'engager dans quelque chose de nouveau, mais il y a du retard, c'est pas le moment. Enfin, voilà, il y a encore des couacs. Donc c'est vrai qu'on pourrait sentir vraiment cette énergie un petit peu en dents de scie, où on pourrait se lever le matin, et puis d'un seul coup avoir une énergie débordante, et puis juste après avoir une espèce de coup comme une sorte de déception ou voilà, où d'un coup on sent cette fatigue arriver et se dire bah non, finalement j'ai plus envie, je change d'avis, tant pis. Enfin vous voyez, une espèce de tension comme ça intérieure. Je sais pas si vous êtes comme ça vous aussi, mais j'ai vraiment le sentiment que ça varie d'une heure à l'autre. On pourrait vraiment varier dans nos émotions, dans nos ressentis. Bon, allez, on va regarder. Pour ce mercredi 17 janvier. L'alchimie, l'amour, très bien. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérées transforment tout en or pur. Alors ici, on nous invite vraiment à nous concentrer sur ce qu'on aime faire. Voilà. Peut-être la manière de faire aussi. Mettre un peu plus de fun ou de passion dans ce que l'on doit faire. Alors, c'est pas toujours évident, hein. Voilà, si on a un travail qui est principalement alimentaire et qui n'est pas forcément passionnant, bon, bah, il va falloir chercher qu'est-ce qui nous plaît finalement dans cette routine, dans ce quotidien-là, pour vraiment se focaliser sur ce qu'on aime. Ça peut être les collègues de boulot, ça peut être l'ambiance, ça peut être finalement de se dire que bon, bah voilà, il y a des points positifs. Donc là, il faut se raccrocher à ça, en fait, hein, pour pouvoir entretenir ce côté positif, cet amour de faire, hein, aimer faire les choses, aimer être aussi, aimer... voilà. Et pas se focaliser justement sur les couacs, sur les choses qui traînent. Ouais, ça va être le challenge à mon avis ici. Donc l'alchimie de l'amour, aime tout ce que tu vis et les contrariétés auront tendance en tout cas à se dissoudre hein, quelque part. Ok, on va regarder ici avec le tarot psychique. Donc pour ce mercredi 17 janvier, pour les énergies générales de ce mercredi. Ok, là aussi on a l'harmonie, l'alchimie, l'amour. Bon, ici on nous invite effectivement pardon, à être vraiment dans cette notion de partage, mais de partage sympa. On est dans les énergies, bah oui, avec les amoureux, on est vraiment dans l'alchimie. On est dans le côté échange harmonieux, on est d'accord, on nourrit des relations plutôt agréables, des moments sympas. Donc comme je vous disais, hein, si au boulot, ben voilà, il y a possibilité de passer un moment agréable avec quelqu'un qu'on aime bien, un collègue, une collègue, voilà, ou alors en dehors du boulot, peu importe, en tout cas ici on va se focaliser sur notre vie relationnelle. Voilà, et ça c'est ce qui va nous aider, hein, visiblement. On nous invite à nous concentrer peut-être et à revenir, même si on ronchonne un peu, même si on est un petit peu, par moments, un petit peu frustré parce que les choses ne vont pas dans le sens qu'on aimerait que ça aille. Hein. Bon, bah on peut toujours se reposer sur nos relations, en tout cas sur les personnes que l'on aime. On a la 8 de bâton ici qui nous parle de mouvement accéléré. Alors ça c'est intéressant parce que
Le mouvement accéléré, c'est vraiment ce côté synchronicité. C'est les choses qui peuvent se débloquer d'un seul coup. C'est la rapidité dans les événements, d'un seul coup comme ça, où on pourrait nous dire des choses, on pourrait recevoir des messages, des coups de fil, des trucs voilà, qu'on n'avait pas prévus, et finalement les choses avancent plutôt bien. Donc par rapport à certaines situations qui ont tendance à nous faire baisser le moral, qui ont tendance à nous frustrer un petit peu, ben boum, hein, voilà. Si on se concentre effectivement sur notre vie relationnelle, sur les échanges positifs, sur l'amour, sur l'harmonie, sur tout ça, si on reste vraiment dans un état d'esprit positif, et ben boum, il y a les choses qui arrivent. On nous parle de synchronicité ou de situation, le hasard peut-être qui pourrait se manifester. Allez, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif pour ce mercredi 17 janvier. Ah, intéressant. Le nœud nord inversé. Douter de soi. Voyez un peu ? Il y a vraiment ce côté remise en question, douter de soi, de son cheminement, de nos choix, de nos prises de position, de ce que l'on ressent. Là, on se pose des questions qui sont peut-être essentielles aussi. Hein. Alors, l'harmonie, c'est aussi l'amour, entretenir des relations avec les autres qui soient vraiment dans l'amour, mais aussi avec soi-même. L'amour de soi, c'est important parce que sinon on se perd, sinon on commence à douter, sinon on manque de confiance cruellement en soi, et c'est là qu'il y a un déséquilibre qui peut se créer. Donc moi, j'ai l'impression ici qu'on nous invite effectivement à revenir à l'essentiel, à éviter d'être trop dans le jugement un petit peu trop dur avec soi-même pour revenir à une notion d'équilibre et d'harmonie, hein, voilà, dans nos relations. Parce que tant qu'on est bien avec soi-même, forcément, ça se verra aussi dans notre vie relationnelle. Si par contre, on manque extrêmement de confiance en nous, si on est dans le doute permanent, ça se ressentira également dans notre équilibre social, dans notre vie sociale. Ça se sentira. Donc là, il y a un besoin de retrouver plus d'harmonie, de se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire l'amour, l'alchimie de l'amour, revenir à ce qu'on aime, voilà, pour essayer de sortir de cette période de doute, d'incertitude et de manque de confiance. On a l'énergie, la maison 3, hein, l'énergie de la maison 3 inversée qui nous parle de dispersion, d'échanges difficiles ou de problèmes de communication. Donc pareil, si on a du mal à comprendre l'autre, si l'autre a du mal à nous comprendre, si on n'arrive pas à exprimer ce qu'on ressent de manière très claire, tout ça, ok, c'est pas grave. Hein, voilà. Là, il n'y a pas besoin non plus de se mettre une pression monstrueuse parce qu'on n'arrive peut-être pas à exprimer notre amour comme on voudrait l'exprimer. Hein, voilà. Parce que justement, il y a quelque chose qui remonte à la surface par rapport à un doute ou un questionnement intérieur ou la difficulté d'avoir confiance en soi dans cette position-là. Ça peut être, je vous donne un exemple, hein, vous savez, vous nourrissez des sentiments pour quelqu'un depuis longtemps et vous n'osez peut-être pas faire le premier pas ni déclarer votre flamme. Hein. Donc là, il y a un gros déséquilibre intérieur. Hein, c'est l'idée de se dire ouais mais j'y arriverai jamais, je ne me sens pas suffisamment bien, suffisamment ceci ou cela pour pouvoir y arriver. Donc là, du coup, ça a créé des couacs parce que du coup, il y a un malaise qui se crée, ça se sent, ça se voit. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais le but ici, c'est de créer de l'harmonie. Donc pour pouvoir créer de l'harmonie dans nos relations, il faut être dans la communication transparente, franche et spontanée. Voilà, donc là, pour moi, il y a un travail à faire dans notre façon de communiquer, dans notre façon de dire les choses, de faire les choses. Il peut y avoir des couacs parce qu'on doute avant tout de nous-mêmes. Donc ce serait intéressant de travailler là-dessus. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, avec l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers, donc pour ce mercredi 17, dont visiblement on a du mal à dire les choses, et on a l'effet gratitude. Bon bah ouais, c'est très clair. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Bah on nous invite tout simplement à voir les choses d'un point de vue hyper positif et se dire bon bah ok, là je manque de confiance en moi, j'ai l'impression d'être nulle, j'ai l'impression de ne pas y arriver, d'être incompris ou incomprise, de machin bidule chouette, mais en même temps, il faut que j'ai un comportement positif, il faut que je me montre en tout cas dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'ouverture, parce que c'est ce que je ressens, hein, voilà, c'est ce que je veux et c'est ce que je ressens, mais sans se mettre de pression et sans non plus
sans non plus se fermer totalement dans sa coquille. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté-là. Donc oui, il va falloir remercier le ciel, il va falloir être vraiment dans cette énergie de gratitude, dans cette énergie de positivité, pour éviter de sombrer dans quelque chose de négatif, voilà, où on pourrait avoir tendance à baisser les bras, à rebrousser chemin, à être vraiment dans cette notion de laisser tomber quelque chose. Il y a une possibilité vraiment d'échange assez intéressant. Il y a une possibilité justement de nouer peut-être une relation un peu plus proche, un peu plus sincère avec quelqu'un. Mais voilà, il faut sortir de ce truc intérieur là qui nous empêche un petit peu de nous exprimer clairement. Bon, il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas seuls, hein, voilà, jamais. Et que si on a besoin d'aide, justement pour nous sentir peut-être un petit peu plus confiants, pour avoir plus de volonté, pour se sentir en tout cas soutenu, on demande. Surtout, on demande. Avec l'effet gratitude, ça va fonctionner, hein. Il y a vraiment un côté comme ça où, effectivement, lorsqu'on lâche prise sur ces pensées négatives, sur ce côté-là où on a tendance à s'auto-flageller, à rester dans son coin, non, là, il faut demander ce côté-là, ce soutien en tout cas céleste, voilà, hein, c'est vraiment ça, hein, l'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Donc on attire à soi, avec l'effet gratitude, ça fonctionne. Hein, voilà, donc ça surtout, on continue à rester sur ce mode de fonctionnement pour pouvoir attirer ce que l'on désire. Hein. Et sortir de cette carapace, de cette espèce de truc intérieur, hein, cette voix intérieure qui a tendance à nous tirer vers le bas. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce mercredi 17 janvier, nous avons le renouveau. Bon, alors là, on veut que les choses bougent, on veut que les choses changent, on veut effectivement une nouvelle énergie, une nouvelle... Voilà. Et là, on nous rappelle qu'il y a des synchronicités, des opportunités, des occasions à saisir. Durant cette journée, il va y avoir ces occasions à saisir. Donc, ça peut être une rencontre, ça peut être, je ne sais pas, un rapprochement avec quelqu'un, ça peut être une réconciliation, ça peut être tout un tas de choses dans notre vie sociale. Donc ça, ce sera à nous, si vous voulez, de saisir cette opportunité-là, justement de remettre un peu plus de douceur, de bienveillance, d'amour, de tout ça pour que les choses se passent bien. Et surtout, on garde l'effet gratitude. Merci, merci, merci. Peut-être qu'on aura peut-être quelqu'un à remercier aussi, pourquoi pas, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui s'ouvre. Alors, on va regarder avec le tarot. Et il s'agit d'un nouveau tarot. Le Tarot of the Owls. Voilà, il est magnifique, j'adore. Donc, énergie d'action et activité pour ce mercredi 17 janvier. Et nous avons la 7 de Pentacle qui nous parle de patience, de confiance aussi. Les amoureux, c'est la même. Magnifique, très bien. Donc dans notre énergie d'action et activité, et puis on a la 2 de coupe. Donc vous voyez un petit peu, hein, on est sur... effectivement nourrir une relation harmonieuse avec quelqu'un. Mais ça peut être aussi un associé, un collègue de travail, un patron, quelqu'un avec qui on collabore, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être les enfants, les parents, ça peut être la personne de notre cœur. Peu importe, mais en tout cas, pour beaucoup d'entre nous, on va vouloir que les choses se passent bien. Donc pour ça, il faut nourrir une espèce de confiance. Il faut aussi se dire que les choses se font petit à petit. Hein. Une relation de confiance ne se fait pas en un jour. Hein. Ça se fait doucement mais sûrement. Donc j'aime beaucoup parce qu'on a la 7 de Pentacle, les amoureux qui nous parlent vraiment de honnêteté, authenticité, de transparence, de nourrir en tout cas quelque chose de bienveillant, d'amour. Voilà, on met de l'amour, on met de l'harmonie, de l'alchimie. La 2 de coupe, c'est l'union. C'est la possibilité de s'unir. C'est la possibilité de signer un contrat. C'est la possibilité... d'avoir un accord, mais dans quelque chose quand même de très bienveillant, de très doux. Hein. Voilà. J'aime beaucoup. C'est très beau. Et là, on a une 10 d'épée. Alors, c'est intéressant parce que l'énergie de la 10 d'épée nous parle vraiment d'une période très obscure, d'une période très dure et très difficile moralement, physiquement aussi.
peut-être qu'on a essuyé pas mal d'échecs, pas mal de souffrances, pas mal de déceptions. Et là, on sent que ça y est, ça marque la fin. On tourne une page, on guérit nos blessures, on est vraiment dans cette notion de « ok, ça suffit ». J'ai plus envie de me tourner vers le passé, j'ai plus envie de me sentir victime, j'ai plus envie de me sentir mal dans ma vie relationnelle, que ce soit au travail, à l'extérieur, à la maison, en famille, peu importe. Ça dépendra de chacun d'entre nous, je ne sais pas trop ce que vous vivez. C'est en fonction de chacun de ce qu'on est en train de vivre justement, mais là le but étant de mettre un terme, de tourner une page. La 10 d'épée parle d'une fin de cycle qui a été douloureuse et difficile et sombre. Et là, on veut que les choses changent. Donc, il va falloir sortir de notre bulle, de notre carapace et de ce manque de confiance en nous pour saisir l'opportunité de nous rapprocher de quelqu'un, de nous montrer dans cette ouverture de cœur, d'être transparent et transparente, c'est ce qui va nous aider. On a une 10 de bâton aussi. Donc 10 d'épée, 10 de bâton marque vraiment une fin de cycle. Quoi qu'il arrive. Très bien, très bien. Une fin de cycle qui n'a pas été simple. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, même si on y est quand même pas mal. Donc on remercie, évidemment, si on obtient un accord, si on obtient quelque chose qu'on désirait, qui nous permette de sortir d'une difficulté ou de dépasser quelque chose, on remercie. L'aide céleste, on a demandé, on reçoit, on remercie. Voilà, la foi. Donc la prière, la demande, les intentions, c'est notre foi, c'est ce en quoi on croit, c'est ce qu'on demande à l'univers, voilà, ce sont nos demandes, ouais, il faut entretenir cette énergie-là. C'est très beau parce qu'on nous dit que ça va nous aider en fait, donc faut vraiment pas hésiter à être vraiment dans cet état d'esprit, dans cette énergie et dans cet état vibratoire, parce que évidemment quand on est dans l'effet gratitude, au niveau du chakra du cœur, il y a une espèce de vibration comme ça qui fait du bien, ça fait du bien à notre corps, ça fait du bien à notre esprit, et en même temps ça envoie des ondes positives à l'univers, donc il y a voilà, on attire la loi d'attraction comme ça, donc on l'entretient en tout cas, donc il faut continuer. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, la foi. Donc, on demande de l'aide céleste. Le magicien, yes. Le magicien, c'est vraiment une énergie où on prend conscience de notre propre pouvoir personnel. Là, visiblement, on peut prendre conscience de notre capacité à attirer à nous, par effet gratitude, justement, par effet de loi d'attraction, attirer à nous ce dont on a besoin, ce qui vibre, en tout cas ce qui est fait pour nous. Donc là, il y a des opportunités, il y a des synchronicités qui arrivent. Donc on prend conscience de ça, j'aime beaucoup. Parce que le magicien, il est capable justement de prendre cette initiative-là et d'être vraiment dans l'action. Ici, on a une reine de denier. La reine de denier nous parle de notre capacité, effectivement, à avoir confiance en soi, confiance en ses capacités d'action, avec le magicien. Mais la reine de denier, elle est un petit peu aussi dans ce côté, elle est sereine, elle est détendue, elle sait qu'elle peut compter sur sa richesse, sur ses deniers, mais elle peut être un petit peu plus terre à terre, plus, comment je pourrais vous dire ça, centrée sur ce qui lui plaît. Voilà. Et là, nous avons la justice. Bim. Ok. La justice, c'est la prise de décision, la prise de position. Donc par rapport à peut-être une prise de décision extérieure, peut-être que pour certains, on nourrit certaines attentes, on a peut-être des choses à demander à l'autre, des choses à espérer de l'autre, il y a quelque chose comme ça, parce qu'on a la foi, donc on demande que les choses peut-être se passent bien, on demande qu'il y ait peut-être... je sais pas moi, quelque chose de positif, une issue positive à une situation. Donc il y aura peut-être une décision, effectivement une réponse ou quelque chose qui va effectivement nous orienter ici. Et là on a quoi? On a une 8 de Pentacle. La 8 de Pentacle nous parle de notion d'effort et de travail et d'investissement. Donc j'ai l'impression ici que, ok, on a compris. On a compris qu'on pouvait demander de l'aide. On a compris que pour sortir d'une situation, il faut se montrer transparent.
vraiment rechercher l'harmonie, la bienveillance, l'équilibre dans certaines relations. Si on a besoin de mettre un peu d'eau dans notre vin, eh bien, on aura la capacité de faire ce premier pas-là, de sortir un peu de l'ego. Le but étant quand même de retrouver stabilité, sérénité, en tout cas dans notre vie relationnelle, et de pouvoir peut-être prendre des décisions, ou être vraiment dans cette notion d'équilibre retrouvé, mais parfois il faut faire alors je dirais pas des sacrifices, mais parfois il faut prendre les devants et il faut acter quelque chose. Hein. La justice, c'est ça, on acte quelque chose, on dit, on statue, on définit, voilà. Il y a un besoin d'être vraiment clair là-dedans. Donc là, on a une 8 de pentacle et on a une 4 de bâton. Donc il peut y avoir de nouveaux engagements, de nouvelles promesses, une envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Il y a peut-être de nouveaux projets, de nouvelles idées qu'on va vouloir mettre en place. Mais en tout cas, on sait qu'il va falloir fournir des efforts. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et voilà, on est en tout cas sur cette lancée-là. Hein. Donc si on a des choses à travailler sur nous-mêmes, parce que là on a vu qu'il y avait un rapport à soi qui était important, et qu'on manquait peut-être d'ouverture, voilà, qu'on était peut-être un peu trop réservé, on avait du mal à exprimer nos émotions, nos sentiments, ou de nous positionner dans une relation, mais là, ce sera le moment de le faire. Et on en aura conscience de ça. Hein. Voilà. Et en plus de ça, on va demander à l'univers de nous y aider, en fait, de faire en sorte que la situation soit propice, que la personne soit réceptive, que nous-mêmes on se sente à l'aise. Vous voyez, il y a tout un truc comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que la reine de denier nous apporte quand même une certaine forme de sérénité. On va pouvoir quand même montrer des choses, peut-être exprimer des choses pour essayer justement de remettre un peu plus d'équilibre, d'harmonie dans nos relations. Allez, on va regarder. D'ailleurs, on va regarder avec l'oracle des messages de l'amour. Quelle est la conclusion donc pour ce mercredi 17 ? Le double, intéressant. Miroir, complétude et ancrage. Dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir, est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui ou celle qui va te compléter, te rendre entier ou entière. N'est-ce pas trop de responsabilité de lui donner cette place ? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. C'est très intéressant ça, parce que du coup, ça nous ramène à nous-mêmes. Est-ce qu'on a suffisamment confiance en nous pour prendre les devants ? Est-ce qu'on a suffisamment confiance en nous par moment pour faire des choix, pour exprimer ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui est important pour soi ? Est-ce qu'on ose prendre les devants ? Là, c'est un petit peu la question qui est posée par cette carte-là. Est-ce qu'on parfois, on a tellement envie de faire plaisir à l'autre, on a tellement envie peut-être de séduire l'autre que parfois on oublie nos propres priorités. On s'oublie soi-même. Voilà. Donc attention à la tentation du double, du coup, à vouloir se calquer sur l'autre, sur les envies de l'autre, sur ce qu'il aime, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il... Voilà, et d'oublier un petit peu notre personnalité et ce qui est important pour soi. Voilà, donc c'est important, en tout cas pour cette journée, ce sera important peut-être de revenir à quelque chose de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus authentique dans nos démarches, dans nos choix, dans nos positionnements, ne plus avoir peur du jugement des autres ou de l'autre. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.